Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon harcèlement scolaire que j'ai vécu au collège, donc il y a une dizaine d'années maintenant. C'est vrai que j'ai un peu peur de faire cette vidéo, je vais pas vous mentir, parce que c'est pas une vidéo très joyeuse, ça va me faire repenser à beaucoup de choses, pas que j'ai oublié, parce que c'est toujours là, j'en ai parlé ma psy, je suis en thérapie d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller parler à quelqu'un, parce que vraiment ça fait du bien. Et la santé mentale c'est très important et c'est aussi des messages que j'ai envie de vous faire passer à travers ma chaîne, de parler de plein de sujets qui me touchent. Et le harcèlement scolaire, ça en fait partie tout simplement parce que je l'ai vécu. Cette vidéo elle est super importante pour moi, c'est une cause qui me touche et qui me tient extrêmement à cœur et j'ai envie de sensibiliser tout le monde à ça. Je vais vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu quand j'ai subi du harcèlement scolaire. Bien sûr, c'est mon histoire, c'est raconté à travers mon prisme. Et donc je vais raconter comment moi j'ai vécu tout ça en tant que victime. Déjà, pour parler un peu de mon enfance, j'ai eu une enfance assez compliquée, on va dire, avec mon rapport aux autres enfants. C'est-à-dire que j'étais souvent rejetée. J'étais souvent, on se moquait de moi, on ne m'aimait pas. Alors que vraiment j'étais gentille, enfin je faisais rien pour pas être aimée, vous voyez, genre j'étais vraiment une petite fille très très gentille. Je faisais de mal à personne et j'étais plus proche des animaux que des humains parce que je me faisais beaucoup rejeter par les autres enfants. Je sais que souvent la gentillesse on en a abusé dans le sens où bah je disais rien. C'est comme si ouais, j'étais trop gentille, j'avais pas vraiment de caractère, j'osais jamais dire non. Du coup, bah, les autres enfants, on va dire, ils en profitaient, il y avait un peu un rapport de force et où j'étais tout le temps dominée bah, par tout le monde parce que tout simplement je posais pas mes limites et j'osais pas dire non. Je comprenais tout simplement pas ce qui m'arrivait, c'est à dire que quand les gens faisaient des choses qui me faisaient du mal, bah je comprenais pas en fait pourquoi. Genre moi je vivais vraiment dans un monde un peu de bisounours, je comprenais pas la méchanceté, enfin je savais pas pourquoi les autres enfants étaient méchants avec moi. Je suis restée longtemps dans une sorte d'incompréhension. Moi enfant je comprenais pas pourquoi tant de haine, tant de méchanceté de la part des autres enfants envers ma personne. Petite fille, j'étais quelqu'un d'hyper mimi, hyper gentil. Je faisais vraiment de mal à personne. J'étais souvent seule, souvent solitaire, je m'en souviens, parce que du coup, vu que j'étais rejetée, bah, je traînais toute seule. J'étais un peu dans mon monde, vraiment, ouais, on va dire à part, parce que vu que j'étais rejetée, bah, je comprenais pas, et du coup, les enfants me laissaient toute seule, donc bah, j'étais un peu... ouais, toute seule, et j'avais beaucoup d'imagination, et je vivais beaucoup dans ma tête aussi à ce moment-là, parce que la réalité me plaisait pas forcément, du coup je fuyais un peu. Ce terme d'hypersensibilité, je l'ai appris plus tard. Étant petite, en fait, je sentais que j'étais différente des autres enfants. Je suis quelqu'un d'hyper empathique, d'hyper sensible, et je l'ai toujours été, et c'est pour ça que j'ai toujours été plus proche des animaux, de la nature, parce que je me sentais plus comprise par eux. Et j'ai mis du temps à mettre des mots sur ça. En fait, quand j'étais petite, j'avais juste l'impression d'être différente, mais je savais pas vraiment quoi. Dans ma sensibilité, je me sentais différente des autres enfants, je me sentais pas comprise, je me sentais rejetée, je me sentais humiliée, et surtout je détestais tout ce qui était méchanceté, tout ça, enfin je comprenais pas, vraiment pour moi il y avait zéro once de méchanceté on va dire dans ma tête quoi, et du coup vraiment j'ai eu du mal à comprendre que les gens faisaient du mal et que c'était pas normal ou quoi que ce soit. Pour moi c'était moi qui avais un problème parce que tout le monde agissait comme ça avec moi. Petite j'avais l'impression que c'était mal d'être différent, d'être plus sensible parce que du coup les gens pouvaient m'atteindre plus facilement. Sauf que je me rendais pas compte à quel point ça me faisait du mal, dans le sens où c'était ma normalité. Je sentais que c'était mal ce que je ressentais, enfin que j'avais pas à subir ça, mais en même temps c'était ma normalité, du coup je savais pas que j'aurais pu me défendre. Enfin pour moi genre j'étais pas du tout dans ce monde-là. Je sais qu'aujourd'hui j'ai tendance à en vouloir à moi du passé qui s'est pas défendu, mais c'est vrai qu'à ce moment-là en fait j'étais pas capable de me défendre tout simplement parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Oui c'était pas normal, mais c'était tellement loin de moi tout ça, toute cette méchanceté, toute cette haine, que du coup je comprenais pas et que ouais je me défendais pas du tout. Quand j'étais petite je sais que on se moquait beaucoup de moi à cause de ma corpulence parce que j'ai souvent été considérée en surpoids étant enfant. Enfin ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, mon rapport avec l'alimentation et le sport, que je vous mettrai dans le i juste ici, allez la voir. J'ai toujours été un peu on va dire bien en chair et en surpoids par rapport aux autres enfants, par rapport à l'IMC, de je sais pas quoi, nanana. Ça m'a valu beaucoup de moqueries de la part des autres enfants. On m'insultait de grosse, tout ça, et on me rejetait beaucoup, et du coup je m'en suis
beaucoup pris plein la gueule par rapport à ça. En soi, bien sûr que j'aurais pu me défendre, mais c'est juste qu'on m'a jamais vraiment appris à me défendre et du coup, je me sentais vraiment sans moyen, j'attendais que quelqu'un vienne me sauver en fait. Ça a commencé en 6ème, ça a duré 2 ans, même si on va dire le plus hard que j'ai vécu c'était en 5ème, mais en fait en 6ème ça a commencé vraiment sans que je me rende compte. C'était petit à petit, vous voyez, les gens ils vous testent, ils voient ce qu'ils peuvent faire ou pas, où sont vos limites, et du coup vu que moi je disais rien et que je laissais, forcément ça allait de plus en plus loin. Arrivé en 6ème au collège, forcément je rencontre des nouvelles personnes, je connais personne de mon collège, je suis nouvelle parce que j'étais dans une primaire autre que là où je suis allée au collège. Il y avait des gens qui se connaissaient mais très peu, mais globalement oui, il y en avait plein qui se connaissaient pas, donc c'est là où tu commences à se faire ton groupe d'amis, tout ça. Là je suis tombée du coup sur la meuf qui m'a harcelée pendant 2 ans. On va l'appeler Lindsay dans cette histoire. J'ai rencontré du coup la deuxième fille qui m'a harcelée, mais par le biais de cette Lindsay. Et celle-là, on va l'appeler Morgane. En 6ème, je traîne beaucoup avec Lindsay et Morgane. On traînait avec d'autres personnes, mais au final, le groupe il s'est vraiment affiné, on va dire, et ces 2 personnes m'ont un peu accaparé. Du coup, on était souvent toutes les 3. En classe de 6ème, j'avais commencé le théâtre et vraiment, j'aimais trop ça. Genre, ça me faisait du bien, mais en même temps, j'étais archi timide. Donc je me mettais pas trop en avant, mais déjà j'avais réussi à avoir un petit rôle dans une pièce de théâtre qu'on avait joué à la fin de l'année. Et pour moi c'était vraiment beaucoup parce que j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Et j'avais peur en fait, j'avais peur du regard de l'autre, du jugement parce que je me faisais beaucoup emmerder, harceler sans vraiment m'en rendre compte à ce moment-là. Avec Lindsay, c'est vrai que je me sentais déjà pas à l'aise, c'est-à-dire que je sentais que déjà elle avait un peu le dessus sur moi. Ouais, je ressentais déjà un malaise en sa présence en fait. Encore une fois, c'était difficile à expliquer et j'essaye de me replonger il y a plus de 10 ans maintenant, parce que c'était en 6ème, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. J'ai grandi, vous voyez, mais j'ai encore des grosses blessures de cette période-là, parce qu'en fait, le harcèlement que j'ai vécu, il était vraiment poussé. Genre, il était vraiment extrême. Souvent, le harcèlement qu'on voit dans les séries, dans les films, il reflète pas la réalité. C'est-à-dire que quand on parle de harcèlement et qu'on voit la manière dont c'est représenté, c'est pas la réalité de ce qu'on vit. On s'imagine pas à quel point c'est impactant, ça fait du mal, en fait, d'être harcelé. Et il y a plusieurs types de harcèlement. Moi, le harcèlement que j'ai vécu, il était vraiment hard. Après, j'ai pas de comparatif, parce que je sais pas ce que vivent vraiment les autres personnes qui se font harceler, mais en tout cas j'ai l'impression que mon harcèlement était vraiment poussé à l'extrême et qu'il a duré longtemps et qu'il a pris des proportions vraiment extrêmes, et c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Du coup cette Lindsay m'oblige à faire des choses en fait que j'ai pas forcément envie de faire pour m'humilier en public. En fait elle teste un peu mes limites et elle voit, et après si je fais pas ce qu'elle me demande, elle me frappe. En fait au début je me rends pas compte qu'elle me manipule, qu'elle m'oblige à faire des petits trucs qui au début paraissent insignifiants, mais je me rends compte que je suis déjà mal à l'aise et que j'ai pas forcément envie de le faire, mais du coup je le fais parce qu'en fait j'ai peur d'elle tout simplement. Du coup Morgane, son amie, on était tout le temps toutes les 3. Elle, je la détestais, je l'aimais pas, alors que Lindsay, j'avais l'impression que c'était mon amie, même si j'étais pas à l'aise et que je ressentais que c'était pas normal. Je sais pas ce que je ressentais, mais j'avais plus d'affection, on va dire, envers elle que pour Morgane. Morgane, vraiment, je ne l'aimais pas, c'est-à-dire que c'était vraiment une petite peste qui cherchait tout le temps la merde. Mais ça se voyait, vous voyez, genre dans le sens où Lindsay, c'était beaucoup plus de la manipulation, alors que Morgane, c'était vraiment... ça se voyait direct. Qu'elle était vicieuse cette meuf. Et elle me faisait tout le temps la misère. Et du coup, ça a commencé petit à petit en 6ème. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en 6ème c'était assez flou, je me rendais pas compte. Je me souviens qu'à la fin de l'année de 6ème, on était parti en voyage scolaire. Et là, vraiment, avec Morgane, c'était parti assez loin déjà. Elle me volait mes affaires. Elle me faisait un peu la misère devant tout le monde. Et moi, je sais que plusieurs fois, j'avais pleuré, je faisais des crises d'angoisse. Et en fait, à ce moment-là, mes crises d'angoisse ont commencé. On n'avait jamais fait avant. Là, cette période-là, j'en faisais vraiment beaucoup. Et du coup, c'était un peu mon quotidien, je pleurais tous les jours, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Ce voyage avait été vraiment dur pour moi. Et donc là, je commençais à me rendre compte, du coup, vers la fin de l'année de 6ème, pas que c'était pas normal, parce qu'encore une fois, je sais pas si je le conscientisais, mais en tout cas que j'étais mal à l'aise avec elle, et que je voulais plus forcément retomber dans leur classe. Donc il y avait eu un break l'été, et ça m'avait fait du bien, et j'avais un peu oublié tout ce qui s'était passé, sans vraiment conscientiser. En 5ème, je m'en souviens que je m'étais dit faut pas que je tombe dans leur classe, sinon ça va être horrible pour moi en fait. Ça avait déjà commencé en 6ème depuis longtemps et que je m'en étais juste pas rendu compte. J'avais pas envie de retomber avec elle parce que je savais que ça allait empirer en fait, je le sentais. Bien évidemment, en 5ème, je me retrouve dans leur classe, à toutes les deux. Le début de l'année, on va dire, c'était assez soft. Au bout de quelques temps, vraiment là, ça a commencé à être un peu la déferlante, aller toujours plus loin, et ma vie a commencé à devenir un enfer. Là, on est vraiment rentré dans du harcèlement hard, puisque le harcèlement, il avait déjà commencé depuis très longtemps. J'avais déjà eu des crises d'angoisse
j'étais déjà pas bien, je me sentais mal à l'aise avec elle. J'avais déjà une espèce de petite réputation de la bolos. Pourquoi elle faisait ça? Je pense qu'elle faisait ça pour être populaire et que c'était une manière d'attirer l'attention sur moi pour les faire connaître elle, comme si moi j'étais la peste, qu'il fallait me fuir, que j'étais quelqu'un d'horrible et que elle c'était des meufs trop populaires, trop sympas. Et en fait c'est ça qu'elle cherchait, c'était se rendre importante aux yeux des autres. C'était le but de l'INSEE. Morgane, comme je vous ai dit, pour moi cette meuf c'est un bulldog. Genre vraiment, c'est un bulldog, c'est-à-dire qu'elle aime juste faire du mal et il y a zéro truc derrière. Vous voyez ce genre de personne? Mais vraiment, il y en a, c'est chaud. Et pour moi, Morgane c'était juste une meuf, genre elle aime faire du mal aux gens et c'est tout. À part peut-être qu'elle s'aime pas. Parce que oui, les gens qui harcèlent d'autres gens, c'est qui ne s'aiment pas eux-mêmes dans le fond et qui ont plus de problèmes à régler que ce qu'ils pensent. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre parce que du coup, quand j'ai subi du harcèlement et que j'étais la victime, j'avais beaucoup de mal à entendre le truc de c'est le harceleur qui souffre le plus. Et j'étais en mode mais comment ça il souffre le plus? Et moi on se rend compte de ce que j'ai ressenti, de à quel point j'ai souffert. Et du coup ça a été très très dur d'entendre ça pour moi. Je sais pas si on peut comparer le degré de souffrance entre une victime qui subit du harcèlement ou un harceleur, mais ce qui est sûr c'est que quelqu'un qui harcèle à ce point ne va pas bien dans sa vie et il souffre d'un manque d'amour, ça c'est certain. Mais le mal qu'il fait subir, faut pas le décrédibiliser ou... J'ai pas le mot exact, mais en gros ce que j'ai subi c'était vraiment hard et je pense que la pire souffrance c'est moi qui l'ai vécu et pas les gens qui me harcelaient. Du coup l'Inissa est accrochée sur un gars qui va l'appeler Sam. Elle voulait se faire un peu repérer de lui et donc sa technique c'était de m'envoyer moi lui dire genre que j'étais à fond sur lui, que je l'aimais, que j'avais envie qu'on soit ensemble. Ça va paraître un peu gamin, il faut resituer, on était au collège. Donc là je vous raconte que je subissais au collège. C'est des enfants qui me faisaient subir ça. On était encore des enfants, donc bien sûr qu'il y a plein de choses assez gamins. Et j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, mais ça restait quand même hyper violent et hard. Du coup, elle m'a envoyé faire croire que c'était moi qui l'aimais, qui voulait sortir avec lui. Ça me rejetait. Et vraiment c'était violent, mais je préférais ça plutôt que l'INSEE me fasse m'humilie ou me frappe, parce que c'est ce qu'elle faisait. Du coup c'est là où elle a commencé à tester mes limites, et donc j'ai vu que j'avais peur d'elle, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Donc j'allais voir ce gars et je lui disais ce qu'elle m'avait dit de dire et il me rejetait. Ça a duré longtemps ça, plusieurs fois elle me renvoyait lui parler et tout le monde était persuadé que j'étais à fond sur ce gars et tout le monde riait de moi, le fait que qu'il me rejette. Genre vraiment c'était violent la manière dont il me rejetait. Et du coup déjà je pense que ma confiance elle a un peu pris un coup. Je préférais ça plutôt que d'avoir à affronter ce qu'allait me faire l'INSEE quoi. Et donc petit à petit c'était que ça, c'était que elle me testait, elle m'envoyait faire des choses. Et moi vu que j'avais peur de ce qu'elle pouvait me faire, je les faisais. Et donc c'était souvent de l'humiliation devant tout le monde. On m'envoie souvent me ridiculiser un peu au milieu de la cour. Il y a plein de choses que j'ai un peu oubliées parce que ça a quand même duré 2 ans, vous voyez, c'est long, tous les jours ma vie était un enfer. Mais dans le genre d'exemple, ça pouvait être tomber en faisant exprès de tomber au milieu de la cour pour que tout le monde rie de moi. Petit à petit, j'avais vraiment cette réputation un peu de bolosse, de victime, et tout le monde me boulissait entre guillemets. Je me souviens qu'elle me faisait écrire des faux mots dans mon carnet avec des fausses signatures pour que je puisse quitter le collège à midi. Moi je faisais tout ce qu'elle me disait, c'est-à-dire que c'était même plus que dans l'enceinte du collège, c'était aussi à l'extérieur. Le midi des fois on sortait sans que je sois autorisée, hein. Mes parents ils le savaient pas du tout. Et je faisais tout ce qu'elle me disait. Donc on sortait, ensuite ça continuait dans le bus, ça continuait avant d'aller en cours et après parce qu'en fait on habitait juste à côté, du coup on allait au collège ensemble, on rentrait ensemble et des fois ça pouvait durer vraiment des heures où elle continuait de me harceler après le collège. Du coup vraiment toute la journée j'étais victime de harcèlement quoi, que ce soit de la part des autres élèves, que ce soit dans l'enceinte ou en dehors du collège. En fait je n'étais plus en sécurité nulle part. Et petit à petit tout le monde a commencé à me détester parce qu'ils ne voyaient pas la réalité. Je sais pas s'ils avaient vraiment une raison de me détester, mais en tout cas j'avais la réputation de la bolosse et personne ne m'aimait. Et c'était vraiment horrible pour moi parce que je voyais que j'étais seule contre tous et personne ne cherchait à comprendre ce qui se passait plus que ça. En fait ils jugeaient vraiment sans savoir, alors que moi je vivais un enfer. Morgane du coup ce qu'elle faisait c'est qu'elle me volait beaucoup mes affaires. Que ce soit pour ou à l'extérieur, souvent elle me volait mes clés, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rentrer chez moi.
Donc j'étais obligée de lui courir après pendant des heures après les cours pour pouvoir récupérer mes clés parce qu'elle avait décidé que je ne rentrerais pas chez moi. Elle est genre hyper loin de chez moi pour la suivre, limite la raccompagner. Parce que je n'avais plus mes clés en fait, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Donc elle me volait mes clés, ça pouvait être mes clés, ça pouvait être autre chose. Tout ce qu'elle pouvait me voler. J'avais vraiment peur qu'on me vole mes affaires parce que vraiment en classe, tout le monde commençait à me bully aussi en classe, c'est-à-dire à me jeter des choses à la gueule, à voler mes affaires, à m'insulter. Et c'était très dur, vraiment c'était très dur parce que là du coup c'était plus 2 personnes, c'était tout le collège qui était contre moi et tout le collège qui s'y mettait. Et en fait on est vraiment arrivé à un stade où de plus en plus elle faisait ce qu'elle voulait de moi parce qu'il n'y avait plus de limite. Elles avaient vu que je me défendais pas et donc ça allait toujours un peu plus loin et la limite était toujours un peu franchie encore plus. J'étais devenue vraiment leur larbin, elle faisait ce qu'elle voulait de moi et j'avais peur d'elle, j'avais peur qu'elle me frappe ou qu'elle m'humilie encore plus. Du coup je préférais faire tout ce qu'elle me disent et vivre un enfer et être encore plus moquée des autres élèves plutôt que d'avoir à subir ce qu'elles allaient me faire quoi. Et leur but c'était de s'amuser en me rendant ridicule aux yeux de tous. Ça les faisait rire en fait. Ils m'envoyaient clairement me ridiculiser en faisant des choses au milieu de la cour devant tout le monde, que les gens se moquent de moi et si je le faisais pas elles me frappaient. Et moi à ce moment-là j'avais vraiment peur d'elles. Mais quand je vous dis j'avais peur d'elles, j'étais vraiment une victime de violence physique en fait parce que j'avais peur qu'elles me frappent. Du coup je faisais tout ce qu'elles me disaient et même si je le faisais, elles me frappaient quand même. Je sais même pas pourquoi, des fois il y avait pas de raison, des fois juste elle me prenait à part. Et parce que je répondais pas comme il fallait, ou parce que j'avais fait un truc de travers, ou pas ce que je devais, et bah elle me mettait des claques, ou elle me frappait. C'était souvent ça, et moi je sais que ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée, je sais que j'ai un rapport à la violence qui est très compliqué aujourd'hui. À cause de ça, parce qu'on me tirait les cheveux, parce qu'on mettait des claques, parce qu'on me frappait, parce qu'on me tabassait. Ma réaction c'était du déni, de la tétanie surtout, c'est-à-dire que je ne réagissais pas. Et face à la violence, je suis incapable de réagir encore aujourd'hui. Que dans les situations un peu d'urgence ou de conflit ou de violence, bah ma première réaction ça va être d'être incapable de faire quoi que ce soit et de tétaniser. Tout simplement parce que je suis traumatisée on va dire de la violence. Là parce qu'on me frappait quand j'étais enfant, les autres enfants me frappaient. Mais pour aucune raison. Bien sûr, elle me frappait, j'évitais de faire ça devant tout le monde. Souvent, il n'y avait pas de témoins. Et j'étais vraiment seule et personne ne se rendait compte de l'enfer que je vivais. Tout le monde pensait que j'étais juste pas normale et que je faisais des trucs bizarres pour me ridiculiser, mais personne ne savait pourquoi je faisais ça. Et du coup, j'étais vraiment genre la grosse bully de tout le monde et que tout le monde aimait insulter, se moquer parce que c'était facile. Et qu'en plus de ça, je me laissais faire. Et là, ma vie, c'est vraiment devenu un enfer. Tous les jours, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais la boule au ventre. J'avais la boule au ventre à chaque seconde en fait. Chaque seconde qui passait, pour moi, c'était vraiment lent, c'était un enfer et c'était interminable. Vraiment, les journées étaient interminables, les journées que je passais là-bas, alors que les jours où j'étais pas, les week-ends, tout ça, ça passait genre un claquement de doigts. Et vraiment, mon rapport au temps, il était assez compliqué. À cette époque-là, je subissais beaucoup, je subissais l'enfer et du coup, les moments où je subissais, c'était interminable, alors que les moments où je pouvais souffler, ils étaient genre archi courts. J'avais une notion du temps hyper bizarre, ça m'a paru hyper long cette année. La seule chose qui m'a fait tenir, c'était justement de me dire que ça allait pas durer indéfiniment et qu'un jour j'allais pouvoir m'échapper, on va dire, de cet enfer. Et je me souviens que tous les soirs, je priais, mais je priais genre pendant longtemps, pendant 30 minutes. Et je priais Dieu pour que le lendemain, ça se passe bien, que je me fasse pas harceler, que je me fasse pas frapper. Et en fait, je me suis vraiment sentie toute seule. Personne ne m'a aidée, mais vraiment personne. Et aussi parce que j'avais trop peur d'en parler, et du coup, j'en parlais pas. Et j'étais toute seule, et je savais que c'était pas bien ce qui se passait. C'était horrible pour moi. Je savais pas quoi faire en fait. Je savais juste pas quoi faire parce que j'étais pas sensibilisée à ça, que personne ne m'en avait parlé. Je savais pas que ça s'appelait du harcèlement. Je savais pas tout ça en fait et j'étais vraiment toute seule et personne ne se rendait compte de ce qui se passait, que ce soit les profs, les autres élèves. Personne faisait rien en fait. Et je suis vraiment arrivée à un stade où j'avais peur de tout le monde. J'avais peur de tout le monde dès que je sortais en fait. Tout le monde pour moi était quelqu'un qui potentiellement pouvait me faire du mal. Je parle des enfants bien sûr, mais j'avais l'impression que du coup tout le monde me connaissait, tout le monde savait un peu ma réputation en mal. J'étais tout le temps en fait dans une position de victime, de peur, et c'était horrible. Les gens ils m'insultaient de grosse, de moche. Vraiment ça m'a suivi longtemps, le fait que les gens me trouvaient grosse. J'ai perdu totalement toute ma confiance en moi à ce moment-là. Genre vraiment je ne m'aimais pas, je me supportais pas, j'avais zéro confiance en moi, zéro estime de moi. Et je me sentais comme une merde. Mais je savais au fond que je méritais pas ça, quoi, et que c'était pas normal. Je le savais, mais je subissais. À certains moments, justement, elles arrivaient à gagner un peu plus en popularité. Forcément, elles avaient plus trop envie de traîner avec moi. Du coup, elles me laissaient toute seule. Mais ça faisait aussi partie, on va dire, de leur plan. Elles me laissaient seule, mais elles me laissaient jamais vraiment seule. Elles étaient toujours là à vouloir savoir où je suis, ce que je fais. Du coup, je suis restée souvent seule à ce moment-là. Seule à errer
dans la cour, dans les couloirs. Et en fait, à ce moment-là, j'avais trop honte. Du coup, je voulais me cacher. Et aussi parce que donc je passais les récréations à me cacher dans les couloirs, dans les toilettes. J'attendais que l'heure passe, que ça sonne. Les pires moments pour moi, c'était les sonneries où les cours s'arrêtaient. C'est-à-dire que quand on était en cours, même si je me faisais un peu insulter, harceler par les autres élèves, il y avait le professeur. Du coup, les autres filles, ils pouvaient pas me faire... Enfin, Lindsay et Morgan, elles pouvaient rien faire de concret sur moi quand il y avait un adulte, on va dire, dans la pièce. Quand l'heure de cours s'arrêtait et qu'on devait changer de classe, aller en récréation ou manger, c'était les pires moments pour moi parce que je savais que c'était là où les gens ils pouvaient me faire des choses en fait, ils pouvaient me frapper, m'insulter, moquer de moi, et du coup vraiment j'avais peur de ces moments-là, j'avais peur dès que la sonnerie retentissait. C'était horrible pour moi parce que je me dis mais ok c'est maintenant, je sais pas ce qui va m'arriver mais je sais que je vais passer un mauvais moment. J'en venais à vraiment angoisser des temps de pause, enfin je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. J'appréhendais le fait d'aller en pause, le fait d'aller en récréation, le fait d'aller manger. D'aller manger pour moi c'était le pire. Et je me suis souvent retrouvée du coup à devoir manger toute seule à la cantine. Et ça c'était vraiment horrible pour moi parce que je sentais vraiment beaucoup de jugement de la part des autres enfants qui me regardaient en mode au collège, manger toute seule, ça voulait vraiment dire que t'avais pas d'amis et que t'étais tout seul. Moi je mangeais souvent toute seule du coup à une période, quand elles avaient décidé de me laisser toute seule quoi. Et du coup ouais cette période c'était horrible pour moi parce que je me cachais. J'avais plus à subir leurs moqueries, leurs insultes, leur coup. Je préférais rester seule et me cacher plutôt que d'être avec elle. Je sais même pas ce qui était le plus horrible, parce que d'être seule face à tout le monde, tu te sens vraiment rejetée, humiliée. Et si j'étais avec elle, c'était horrible parce qu'elle me frappait ou qu'elle me demandait de m'humilier en public. En fait, quoi qu'il arrive, je me sentais tout le temps mal, quoi. Quand j'étais en cours et en classe, j'avais tout le temps peur qu'on me vole mes affaires parce que c'est souvent ce qui se passait. Du coup, à un moment donné, je faisais comme si j'avais plus d'affaires. Genre, je sortais un stylo, un cahier et c'est bon, quoi. Et j'osais plus sortir rien de mon sac parce que je savais que les gens allaient me voler mes affaires. Après, ça m'a suivi quand j'étais au lycée ou en école supérieure et que, je sais pas, quelqu'un me demandait une gomme, un crayon. C'est un truc banal, c'est un truc tout con. Genre vraiment, c'est un truc hyper banal. Mais moi, dans ma tête, j'ai tellement été traumatisée qu'on me vole mes affaires. Déjà, après, je n'osais pas redemander à la personne à qui j'avais prêté si elle me l'avait pas rendu. Alors que la personne elle a juste oublié et c'est normal de lui rappeler. Moi j'avais trop peur de lui rappeler parce que j'avais l'impression de passer pour une meuf bizarre. Et en plus de ça j'avais peur qu'on me rende pas mes affaires. Alors que c'est con, c'est du matériel, c'est rien, on s'en fout. Et moi j'avais peur de ça, j'avais peur qu'on me vole mes affaires parce que j'étais traumatisée de ouf en fait. Au niveau de mes notes scolaires, j'étais une assez bonne élève. Et je sais que les autres du coup... ils en profitent encore plus pour me bully à cause de ça. Enfin, je sais pas si à un moment donné c'était peut-être de la jalousie ou quoi que ce soit, mais je sais que le fait que j'ai des bonnes notes, que certaines fois les profs essaient de me mettre en avant, c'était horrible parce que du coup les autres ils m'en voulaient. Enfin, comme si ouais, ils m'en voulaient d'avoir des bonnes notes. Comme si j'étais pas légitime d'avoir ces bonnes notes-là. Parce que j'étais une merde à leurs yeux. Et du coup, ouais, le fait que j'ai des bonnes notes, bah ça me mettait encore plus dans la merde, quoi. Et ça poussait encore plus les autres à me harceler. Genre vraiment, c'est des clichés, mais vous voyez, genre j'étais un peu, ouais, pas la première de la classe, mais pratiquement, quoi. Même ça m'a traumatisée parce que quand j'ai changé de collège, après, je faisais tout pour pas être première de la classe ou deuxième, enfin... Vous voyez, genre mon niveau il a baissé et je passais beaucoup moins de temps à étudier. Et après, je sais que ma priorité c'était même pas de réussir mes études, c'était juste d'avoir des amis et d'être aimée des autres et d'être populaire entre guillemets. Quand j'ai changé de collège, ouais, c'était ça mon but. Genre, vous vous rendez compte à quel point c'est horrible en fait. J'ai dû m'empêcher, on va dire, de briller ou de me mettre en avant, dû me fondre dans la masse et j'ai tout fait pour essayer de plaire aux autres et plus d'être juste moi-même ou de faire des choses qui me plaisent, quoi. Les profs ils voyaient pas, ils m'aidaient pas, ils le voyaient pas en fait. Enfin, je sais pas s'ils arrivaient très bien à le cacher, mais je sais qu'il y a des choses qui se voyaient. Je pense que mes comportements, ça pouvait alerter certains adultes. Enfin, il y a des comportements qui se voient, juste la manière que j'avais d'être enfermée, de me tenir voûtée, d'être tout le temps... Enfin, on le sent, on sent quand quelqu'un se sent victime de quelque chose. Ça se voit à son comportement, ça se voit comment il se tient, comment il parle. Ça se voit quand quelqu'un a peur. Et moi, j'avais tout le temps peur. Et les profs... ils ne le voyaient pas, ou alors je sais pas s'ils voulaient pas le voir, mais en tout cas personne n'aurait jamais rien fait pour m'aider. Je me souviens qu'il y avait juste un prof de sport, et je sais pas s'il s'en rendait compte, mais en tout cas il essayait de mettre une bonne ambiance et de recadrer les choses quand il voyait que certaines choses étaient parfois injustes. Mais après enfin je pense pas qu'il se rendait compte vraiment de tout ce que je vivais, je pense qu'il était plus en mode des gamineries ou des enfantillages ou des trucs de filles, vous voyez, alors que c'était clairement du harcèlement. Mais je pense que lui du coup il voyait plus ça comme ouais un peu... c'est des filles qui se prennent la tête entre elles. Du coup, il essayait un peu de recadrer les choses, mais au final, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et je sais que je crois qu'un jour, il avait essayé de m'alerter ou juste de me poser une question si ça va, et j'avais été incapable de lui dire ce qui se passait, tout simplement parce que les autres élèves étaient juste à côté. Et comment tu veux que je parle
à quelqu'un alors que tout le monde est autour et écoute. Enfin, c'est comme si je tendais la pierre pour me faire battre, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'avais rien dit. À ce moment-là, je pleurais tous les jours. Tous les jours de ma vie, je pleurais. Je vivais vraiment un enfer. Genre, pour moi, c'était vraiment devenu un enfer. Dès que je mettais un pas au collège, que j'arrivais devant, c'était une espèce d'angoisse. Mais quand je vous dis une angoisse, moi, j'ai jamais détesté un lieu plus que ce collège-là. Et ça me faisait trop peur d'y aller. Je crois que le pire que l'INSEE m'a demandé de faire, c'était un jour, ça lui a pris, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit tiens, si t'allais demander à tous les garçons du collège de 6e et 5e de sortir avec toi. Sachant qu'à ce moment-là, j'étais en 5e. Il y en avait beaucoup. Vraiment, il y en avait beaucoup. Elle m'obligeait à leur demander un par un s'ils voulaient sortir avec moi. Et forcément, à ce moment-là, vu que j'étais la bully, la risée de tous, ils ont tous dit non, un par un. Et ça l'amusait de faire ça. Alors que moi, ça m'a détruit en fait. Ça m'a détruit parce que déjà que j'avais plus d'estime ou de confiance en moi. Quand vous prenez un refus de la part de tous les garçons, vraiment c'est horrible. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est humiliant, à quel point c'est dur pour une petite fille qui s'aime pas, qui se trouve aussi grosse, parce que c'est ce qu'elle a entendu, se faire rejeter et humilier par autant de gens d'un coup. Et le pire dans tout ça, c'est que il y avait il y avait une nouvelle qui arrivait en 5e, qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au niveau du visage, on était pratiquement pareil, elle était blonde, les yeux clairs, on se ressemblait. Vraiment, physiquement, on se ressemblait. Juste parce que elle était fine, elle est devenue populaire, elle est sortie avec tous les mecs qu'elle voulait. Et tout le monde l'aimait, cette fille. Et j'ai toujours trouvé ça hyper injuste parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que quelqu'un qui me ressemble à ce point-là puisse vivre des choses aussi différentes. C'est-à-dire que moi, je suis mal aimée de tous, je suis vraiment la bully. Alors que elle, c'est la fille populaire que tout le monde aime. Tout ça parce qu'elle est fine et que je suis considérée comme grosse. Et vraiment, ça, c'était hyper dur. Hyper dur. Et je pense que ça m'a encore plus, pas aidé, on va dire, à avoir confiance en moi et en mon corps. Et c'est pour ça qu'après, j'ai vraiment dissocié, je pense, mon corps tout simplement de moi. Je ne m'identifiais plus à lui, je ne voulais plus être lui tout simplement parce que ça m'avait valu tout ça, on va dire. Du coup, après avoir demandé à tous les garçons du collège s'ils voulaient sortir avec moi, parce que bien évidemment j'avais été forcée, alors qu'en soi, genre, qu'est-ce que je m'en foutais à cette époque-là de sortir avec quelqu'un? J'étais en 5e, je m'en foutais, j'étais harcelée, la seule chose que je voulais c'était la paix. J'ai fini par demander... Enfin, il restait 2 ou 3 mecs sur la liste, je crois, et du coup j'arrive à la fin et là je croise un mec pareil qui était considéré un peu comme un bolos, qui était en 6e, mais il avait mon âge. Et là ce garçon là me dit oui, alors que moi j'ai pas forcément, j'ai pas envie de sortir avec lui, comme je vous l'ai dit, c'était pas mon but. Je faisais ça parce que j'étais forcée. Du coup, ils m'ont forcée à sortir avec lui. Et là, on est devenus les deux bullies, les deux risés, le couple risé du collège. Les gens, ils nous forçaient à s'embrasser devant tout le monde. Et après, ils nous humiliaient en disant « Ah, c'est dégueulasse », ce genre de choses. Moi, je sais que je l'aime pas. Lui, il devient vraiment... il s'attache à moi, il devient à fond, il est à fond dans notre couple. Alors que, en fait, il sait pas tout ce qui se passe pour moi. Il sait pas que je suis harcelée, il sait pas qu'on me force à faire tout ça. Et du coup, je me sens vraiment mal parce que je me sens piégée, en fait. Je me sens piégée, j'ai l'impression de lui mentir, j'ai l'impression d'être une personne horrible avec lui. Alors que j'ai pas le choix en fait. Et je peux pas lui dire tout ce qui se passe. Parce que j'ai trop peur. Un jour, je sais plus vraiment comment ni pourquoi, parce que je devais rembourser l'INSEE d'un truc qu'elle m'avait payé à midi quand elle m'avait forcé à sortir du collège pour aller manger avec elle dehors. Donc je dis à ma mère que j'ai besoin de rembourser l'INSEE c'était même pas 10 euros. Ma mère elle trouve ça bizarre, elle commence à me poser des questions, mais comment ça, vous êtes sortie du collège, genre qu'est-ce qui se passe? T'es pas censée manger à la cantine. Et en fait à ce moment-là je deviens silencieuse parce que je suis incapable de lui dire tout ce qui se passe. Mais je pense qu'elle le voit, on va dire, juste encore une fois mon comportement. Parce que j'avais clairement le comportement d'une victime en fait. Et ça se voyait que j'avais peur, que c'était pas normal ce qui se passait. Donc là elle commence à un peu tirer les verres du nez, à me demander ce qui se passe. Et là en fait je commence à pleurer. Mais sans lui expliquer ce qui se passe, je pleure. Là je pense qu'elle comprend qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup elle force. Et je lui dis en 2-3 mots ce qui se passe, ce que l'INSEE me fait. Là elle pète un câble et elle comprend plus ou moins. Et du coup le lendemain quand l'INSEE vient me chercher pour qu'on aille ensemble au collège, ma mère elle confronte l'INSEE. Vraiment elle lui crie dessus. Et elle lui dit genre qu'elle arrête tout de suite ce qu'elle est en train de faire, que sinon ça va mal se passer tout ça. Et l'INSEE du coup sa réaction elle est genre vraiment sous le choc et elle se défend comme elle peut. Limite elle était en pleurs et je pense qu'elle a eu peur aussi. Et moi à ce moment là je savais plus où me mettre, genre vraiment j'avais trop peur, j'étais sur le côté, j'attendais que ça se passe. Et après l'INSEE elle est venue vers moi en me disant qu'elle était désolée, que genre j'étais son amie et que du coup elle a promis à ma mère qu'on était amis et que ça se passerait bien. On arrive au collège, elle a été gentille on va dire une journée avec moi et après elle a commencé à dire à tout le monde que j'étais partie voir ma mère, que je lui avais dit.
Et tout le monde a commencé à dire que j'étais une balance. Genre vraiment ça s'est répandu archi vite parce que j'étais vraiment connue comme la bully. Et donc là je suis devenue en plus de ça la cafeteuse, enfin celle qui a tout dit à sa mère, la balance. Et tout le monde m'a encore plus détestée à cause de ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont menacé de me tabasser. Genre vraiment ils sont venus me voir et m'ont dit la prochaine fois que tu vas voir ta mère pour lui dire un truc, on t'attendra à la sortie, on te tabassera, des trucs comme ça. Et vraiment genre tout le monde... Déjà que personne ne m'aimait, là les gens ils avaient la haine contre moi, vous voyez. Genre c'était plus en mode ça les amusait de me faire, du mal, là c'était en mode ils avaient la haine. Ils avaient la haine parce que je l'avais dit à ma mère et du coup ils avaient envie de me frapper. Donc en fait ça a duré genre un jour où ça allait, où genre Lindsay a changé de comportement et après genre c'est devenu de pire en pire parce que tout le monde était au courant que j'en avais parlé à ma mère et tout le monde, quand je vous dis, avait la haine contre moi, donc c'était vraiment devenu pire. À ce moment-là, du coup, j'étais principalement toute seule, parce que du coup, Lindsay avait commencé à devenir un peu populaire, à se rapprocher des gens un peu populaires. Comme je vous dis, elle gardait toujours un œil sur moi, sur ce que je faisais, pour bien que je sois au plus mal. Je restais toute seule et je sais qu'il y avait un petit groupe de filles avec lesquelles des fois je restais, parce que on se retrouvait, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait une espèce de petite librairie où on peut rester. Et forcément c'est un endroit plus calme et souvent je me réfugiais là-bas parce que je me disais qu'il pouvait moins m'arriver des choses. Parce que forcément c'est comme une petite bibliothèque, vous voyez, donc on n'est pas censé faire de bruit ou quoi que ce soit. Donc souvent je me réfugiais là-bas et je sais qu'il y avait un groupe de filles qui avaient l'air de bien m'aimer et qui restaient avec moi et qui parlaient et qui se rendaient bien compte que ce que Lindsay me faisait c'était pas fou. Et en plus je crois qu'elle l'aimait pas trop. Parce qu'elle aussi, c'était un peu, pas les bolos, mais vous voyez, il y a toujours des catégories de merde quand on est au collège ou au lycée. Et du coup, je restais un peu plus avec elle, sauf que Lindsay, elle supportait pas ça. Elle supportait pas que j'ai d'autres gens qui m'aiment bien ou qui restent avec moi. Elle m'interdisait de rester avec elle. Elle me forçait à revenir à chaque fois. Et ça m'a fait du bien d'avoir ces personnes-là au moins, avec qui rester de temps en temps et qui me comprennent. Je me disais, mais enfin, je suis pas folle, genre y a des gens qui ont l'air de bien m'aimer, il y a des gens qui sont pas d'accord avec tout le reste quoi. C'est vrai qu'à cette période de ma vie, j'ai pensé au suicide. Je sais que j'aurais pas franchi le cap parce que ça me faisait peur aussi. Et je sais que je vivais tellement un enfer que, ouais, à des moments j'avais envie que tout s'arrête. Et c'était hyper dur pour moi, c'était hyper violent parce que j'aime la vie. Et j'ai toujours aimé la vie. Mais quand ta vie devient un enfer, c'est très compliqué. J'y ai pensé, genre je sais que ça m'a traversé l'esprit. Mais je sais que c'est pas au point, on va dire, d'aller jusqu'au bout, quoi que ce soit. Parce que la seule chose en fait qui me faisait tenir, c'était vraiment de me dire c'était qu'un mauvais moment à passer. Et que après ça allait aller mieux dans ma vie. Genre qu'il fallait que je tienne jusqu'à la fin de l'année. Et que après je serais libre, entre guillemets. C'est vraiment ça qui m'a permis de tenir. Malgré toute cette peur, malgré cette haine, on va dire, que je subissais tous les jours en allant au collège. Du coup, vu que ma mère avait un peu appris ce qui se passait, elle me demandait à chaque fois comment ça se passait. Et moi, je mentais un peu en disant ça va, alors qu'en fait, ça allait pas mieux. Mais de toute manière, j'étais un peu genre obligée d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Et là, c'était presque fini, vous voyez, genre l'année était presque passée après tout ça. Et ma mère avait déjà commencé à se renseigner pour que je change de collège. Je savais que c'était vraiment qu'une question de temps, on va dire. Et c'était la seule chose qui me faisait tenir, c'était de me dire, mais meuf, genre un jour t'auras une vie où tu seras heureuse, où t'auras plus peur, où tu mériteras des bonnes choses et il t'arrivera des bonnes choses. C'est ça qui m'a permis d'avancer et de me battre jusqu'au bout et de continuer de pas lâcher. Un jour, Morgane, c'était vers la fin de l'année, vraiment il restait plus beaucoup de temps, elle a volé mes affaires en cours. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, genre je pense que c'était un peu la goutte de trop. Pour une fois, genre j'ai commencé à répondre, c'est-à-dire que elle m'a volé un truc, je lui ai couru après pour récupérer ce qu'elle m'avait volé. C'était à l'interclasse, du coup, tout le monde parlait, il y avait un peu un brouhaha. Et on attendait le prof qui arrivait. Je le cours après. Là, je veux récupérer ce qu'elle m'a appris. Du coup, on commence un peu à se chamailler. Limite, on commence un peu à se battre. Et à ce moment-là, le prof ou la professeure arrive. Elle voit ça. Elle nous prend toutes les deux. Elle nous amène dans le bureau du proviseur. Et à ce moment-là, je sais que je me sentais hyper seule et je n'osais pas parler, je n'osais rien dire. Et en fait, j'essayais de me défendre comme je pouvais, mais sans dire ce qui m'arrivait ou rentrer dans les détails. Et c'était horrible parce que c'est comme si j'étais toute seule contre tous et que on me croyait pas et que limite j'étais la coupable dans cette histoire, c'est-à-dire que Morgane se défendait, le proviseur et les profs la croyaient plus elle que moi et comme si c'était moi la méchante, moi la coupable. On n'a pas eu trop de sanctions je crois, mais je sais qu'à ce moment-là c'était vraiment un coup de massue parce que je me suis dit mais en fait il y a vraiment personne qui va m'aider, même les professeurs, même le proviseur, ils sont pas capables de m'aider.
Ils sont pas capables de voir ce qui se passe et c'est comme si c'était moi qui étais la coupable. Je suis traitée comme la coupable alors que je suis une putain de victime depuis le début. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais meuf, t'es toute seule, tu peux compter que sur toi. C'était horrible parce que la seule fois où j'en ai parlé à ma mère, j'en ai même pas parlé parce que c'est plus elle qui m'a sorti les verres du nez qu'autre chose. Ça s'est retourné contre moi. Quand j'ai essayé de dire ce qui se passait dans le bureau du proviseur, c'est comme si c'était moi qui avais été accusée. Donc en fait, c'est comme si les gens déjà ne se rendaient pas compte. Plus de ça, ne m'écoutaient pas, ne voulaient pas m'écouter. Et je me suis sentie vraiment seule dans ma merde, en mode mais personne ne va m'aider. Plus de ça, ça continue aussi par message, le harcèlement. Et c'est tout con, mais je sais que même de recevoir des appels et tout ça, aujourd'hui ça m'angoisse. J'ai eu d'autres histoires aussi, il n'y a pas eu que l'histoire du collège, mais je sais que j'ai eu beaucoup d'histoires avec le téléphone ou des gens malveillants ou du harcèlement, ce genre de choses. Déjà c'est dur d'appeler ou de laisser un message, bon après ça dépend quoi, ça va mieux quand même, ça va beaucoup mieux. Mais je sais qu'à une période de ma vie, les appels c'était compliqué pour moi. C'était très compliqué parce que ça me rappelait ça en fait. Une fois, on était dans le bus, on rentrait avec Lindsay. À ce moment-là, elle était toujours en crush sur le fameux Sam. Et elle me disait, on était assises vraiment sur les places à l'arrière, vous voyez les 5 places qu'il y a dans le fond. Le bus était rempli, genre vraiment il était rempli. On s'assoit sur les 2 places du fond. En mode, vous voyez, il y a les 5 places, elle se met au milieu, moi je me mets là, et là il restait une place à côté de la fenêtre. Au début je veux me décaler, elle me dit non, te mets pas là, genre garde une place libre au cas où Sam arrive, on lui dira genre de s'asseoir à côté de nous. Et du coup elle me dit ça, donc moi dans ma tête je suis en mode ok, faut qu'on garde la place. Là il y a une dame qui arrive, qui me demande pardon pour s'asseoir. Là dans ma tête je sais pas ce qui s'est passé. Vu que Lindsay m'avait dit de garder la place, j'ai regardé la dame et je lui ai dit mais... avec vraiment un air de victime, genre je l'ai vraiment regardé, je lui ai dit excusez-moi mais la place elle est prise. Alors qu'il y avait personne à côté de moi, mais j'ai dit ça. Du coup la dame elle m'a regardée, elle a pas compris. Elle a commencé à souffler, à faire demi-tour. Et en fait au moment où j'ai dit ça, je me suis rendu compte de ma connerie. Je vous jure que tout le bus s'est retourné vers moi et m'a incendié du regard en mode mais pour qui elle se prend, genre qu'est-ce qu'elle fait? Et il y avait des filles que j'avais l'habitude de croiser dans le bus qui étaient dans un autre collège. Ces filles-là, je me souviens que à chaque fois j'enviais leur groupe parce qu'elles avaient l'air amies, vous voyez, genre mais des amis que moi je connaissais pas, c'est-à-dire des vrais amis qui rigolent, qui passent un bon moment ensemble. Et du coup à chaque fois je les voyais et je me souviens que j'enviais un peu leur amitié en me disant ah elles ont l'air sympas ces filles. Ces filles-là ont vu la scène parce qu'elles étaient juste à côté et elles ont dit à la dame alors qu'il y avait plus de place sur un carré de 4, mais venez madame on va vous laisser de la place. Et du coup elles ont fait de la place pour qu'elle s'assoie à côté d'elle. Et je me souviens que du coup ces filles-là, elles m'ont vraiment incendié du regard. Et je me souviens les avoir recroisées des années après. Et elles m'avaient un peu insultée, tout ça. Et en fait je me suis sentie horriblement mal à ce moment-là. Genre vraiment c'était la honte de ma vie. Parce que tout le bus avait vu ce qui s'était passé. J'avais empêché une dame de s'asseoir à côté de moi tout simplement parce que j'avais peur. J'avais peur que Lindsay me frappe parce que j'étais sous son emprise et parce que je vivais du harcèlement, je subissais tout ça. Tout simplement parce qu'elle m'avait dit un truc en mode garde la place. Et après, Lindsay s'est mise à rire en me regardant, en me disant mais t'es débile ou quoi? Pourquoi tu l'as pas laissé s'asseoir? Et à ce moment-là, j'étais vraiment en mode mais... Je me sentais vraiment horriblement mal parce que je me suis dit mais... Je sais que là, tout le monde me juge, tout le monde me déteste, tout le monde a envie de m'arracher la gueule. Tout le monde me prend pour une grosse connasse, tout ça parce que je l'ai pas laissé s'asseoir. Le pire c'est que oui, je suis d'accord avec eux parce que c'est horrible ce que j'ai fait, j'ai dit non à une dame qui veut s'asseoir à côté de moi. Mais encore une fois, les gens, ils savaient pas ce qui se passait. Ils savaient pas à quel point j'avais peur. Et du coup, je me suis sentie vraiment mal parce que je me suis dit, mais en fait, personne ne t'aime, personne ne te comprend. Et t'en viens à faire des choses qui sont pas en accord avec toi tout simplement parce que t'as peur et que tu sais plus comment réagir. Et en fait, je me suis sentie trop mal, je me suis sentie honteuse. Et c'était vraiment dur pour moi parce que, encore une fois, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est hyper facile des fois d'interpréter des choses. Mais on ne sait pas toujours la vérité, on sait pas toujours ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est facile de juger sans savoir. Mais encore une fois, on n'est jamais à la place d'une personne, on sait jamais ce qu'elle vit, on sait jamais ce qu'elle traverse. Je suis la première à juger des gens des fois un peu trop rapidement, mais des fois on oublie juste que on ne sait pas en fait. On sait pas ce qui se passe dans la vie d'une personne. On peut pas la juger parce qu'on n'est pas à sa place. Et là pour le coup, oui, tout le monde pensait que j'étais une grosse connasse. La vérité c'est que si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que j'étais harcelée, j'avais peur. J'étais juste une victime en fait. Et ça veut pas dire que ce que j'ai fait c'était bien et je sais que je m'en veux encore aujourd'hui d'avoir réagi comme ça. Mais encore une fois, genre, j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là, tout simplement parce que j'avais peur d'être frappée, vous vous rendez compte, enfin que j'étais victime de violence. Si je faisais pas ce qu'elle me disait, potentiellement j'allais être frappée. Et donc à ce moment-là, je me rendais pas compte en fait, j'avais plus ce truc de... Quand on est dans une situation autant genre persécutée, on a pu
trop la notion de la réalité de ce qui se passe et du coup genre oui on en vient à faire des choses débiles mais tout simplement parce qu'on a peur en fait. Et je me suis rendu compte après de mon erreur et sur le coup j'essayais juste de me sauver, de me protéger, vous voyez. Et donc c'est horrible parce que je me sentis comme une merde et que tout le monde m'a jugée alors que personne ne savait vraiment qu'est-ce qui était en jeu et qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Tout le monde a écouté du coup ce qui se disait sur moi, tout le monde connaissait ma réputation mais personne n'a vraiment cherché à comprendre ce qui se passait parce que du coup après avoir demandé à tout le monde de sortir avec moi j'ai eu en plus de la réputation de bolos la réputation de pute. Ouais en fait personne n'a cherché à savoir ce qui se passait réellement dans ma vie, tout le monde m'a jugée, tout le monde a écouté ce qui se disait mais personne n'a essayé de se mettre à ma place, personne n'a essayé de comprendre ce que je vivais, personne n'a vu et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aussi voulu voir ce qui se passait. Et en fait c'est vraiment horrible parce que personne ne peut se rendre compte de ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu. Le harcèlement scolaire de manière générale, on peut pas se rendre compte de ce que c'est ou de ce que ça fait tant qu'on le vit pas en fait. On peut pas se rendre compte à quel point c'est horrible, à quel point ça peut détruire, à quel point ça peut faire mal. Je sais qu'aujourd'hui j'ai encore des gros problèmes de confiance en moi, j'ai encore des gros problèmes d'estime de moi, j'ai des gros problèmes avec le regard de l'autre, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre elle est omniprésente chez moi et je travaille beaucoup dessus. Et même après 10 ans, c'est encore un travail que je dois faire. Ça m'a traumatisée. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer ou vous projeter ou si vous avez vécu du harcèlement ou quoi, mais vraiment, enfin, ça détruit, ça peut détruire. Les gens qui se suicident à cause de ça, c'est pas pour rien. Le harcèlement tue. Le harcèlement fait des victimes. C'est horrible en fait. Vraiment c'est horrible. Je souhaite à personne de vivre ça en fait. Vraiment je souhaite à personne de vivre ça. Et je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui harcèlent et enfin vraiment c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. C'est vraiment genre c'est hors de moi, je comprends pas. Je vous invite bien évidemment à ne pas harceler. Parce que vous vous rendez pas compte le mal que ça peut faire. Et si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. Je sais que c'est compliqué. Enfin moi je sais que j'ai pas pu en parler parce que j'avais trop peur et les seules fois où j'en ai parlé ça m'a pas forcément servi. Mais c'est le seul moyen que ça s'arrête. Moi ça s'est arrêté parce que ma mère l'a su, qu'elle m'a changé de collège. Sinon ça aurait pu durer. Parlez-en à des personnes de confiance, parlez-en à des personnes que vous savez qui vont vous protéger. Ce n'est pas normal, vraiment ce n'est pas normal. Si vous êtes victime de harcèlement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas vous le problème. Fuyez. Vraiment fuyez les gens qui vous font du mal, protégez-vous, préservez-vous, mais tout ça ce n'est pas normal et le problème ce sera jamais vous, le problème sera toujours les gens qui harcèlent. Franchement je vais vous le dire, je suis forte, personne ne pourra dire le contraire. Parce que putain j'ai vécu tout ça et je me suis battue contre tout ça et j'ai résisté à tout ça. Et c'était une des épreuves les plus douloureuses de toute ma vie. Et j'ai tendance à vouloir l'oublier, à vouloir passer à autre chose, à vouloir avancer. En fait j'ai pas de mots pour décrire à quel point ça m'a détruite psychologiquement. À la fin de l'année j'ai changé en fin de collège. Et quand je suis partie, vraiment c'était une libération pour moi, c'est comme si je revivais. J'ai plus voulu donner de nouvelles à personne. J'ai voulu tirer un trait sur tout ça, j'ai voulu changer. Même les gens qui n'étaient pas forcément méchants avec moi, les peu d'amis, je sais pas vraiment si je peux appeler ça des amis, les gens qui essaient d'être gentils avec moi, c'est le peu. Ces personnes-là ont essayé de m'envoyer des messages parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'étais partie du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Je leur ai jamais répondu, que je pouvais pas en fait. Je voulais tirer un trait sur tout le monde, même sur les gens qui ne m'avaient pas fait forcément de mal ou qui avaient essayé d'être gentils, je pouvais plus. Je pouvais plus rester en contact. Je voulais changer de vie, je voulais changer de collège. Que plus personne ne me parle. Mais vraiment plus personne. Les gens n'ont pas compris ou m'ont reproché ça alors que, encore une fois, ils savaient pas tout ce qui m'arrivait. J'avais hyper peur quand je repassais devant ce collège, que ce soit en bus ou à pied. Et je pense que vraiment jamais j'oublierai. Ça m'arrive même aujourd'hui des fois de repasser devant. J'ai plus la boule au ventre comme avant. Mais je sais que j'ai toujours une pensée qui me ramène à ça. Que je pourrais jamais oublier en fait. Après, des années après, l'INSEE m'a envoyé un message en s'excusant en fait. En me disant qu'elle était désolée de tout ce qu'elle m'avait fait subir. Qu'à ce moment-là, elle était pas bien dans sa peau ni dans sa tête, qu'elle cherchait à être populaire, à prouver, mais qu'elle était désolée en gros pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Et je la sentais vraiment désolée. En fait, recevoir ce genre de message, ça fait toujours bizarre, parce que d'un côté, genre, ok, c'est excusé, donc elle se rend compte de ce qu'elle m'a fait. Tant mieux si elle veut changer et si elle s'en veut pour tout ça, ça prouve que dans le fond c'était pas une si mauvaise personne que ça. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Elle a fait de ma vie un enfer pendant plus de 2 ans. J'ai pensé au suicide. J'ai pensé au suicide à cause de ça. Ça me traumatisera toujours et je sais que je suis traumatisée à vie par rapport à ça. En fait, je sais pas, je crois que oui, d'un côté ça me fait du bien de me dire qu'elle a reconnu au moins qu'elle m'a fait du mal et elle s'en excuse et elle veut changer. Ça efface pas tout ça. Ça efface pas tout ce qui s'est passé, ça efface pas tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai ressenti.
ça effacera jamais tout ça. Au moins elle est venue s'excuser. Morgane du coup, elle est revenue aussi des années après, me reparler comme si de rien n'était en fait. Comme si elle m'avait jamais harcelée, comme si elle savait pas de quoi je parlais, comme si on était amis. En plus à un moment donné elle avait lancé sa chaîne de vidéos YouTube. Alors que moi à ce moment là genre c'était un peu mon rêve, vous voyez, c'est ce que j'osais pas faire alors que ça a toujours été mon rêve depuis toujours. Et je me suis vraiment dit mais attends, comment ça se fait que des années après, les gens qui m'ont fait tant de mal font ce qu'ils aiment, ils sont heureux alors que moi j'avais l'impression d'avoir encore rien envoyé. Genre de pas avoir pris de revanche on va dire sur tout ça. Alors que je croyais genre à ouais une sorte de la vie va s'en occuper pour eux, j'ai pas besoin de gaspiller mon temps, mon énergie à leur nuire alors que je dois juste me concentrer sur moi, sur ce que j'aime. Et du coup ça m'a fait mal de me dire mais comment ça se fait que Morgane elle a l'air heureuse et tout alors qu'elle m'a fait tant de mal et qu'aujourd'hui elle fait ce que moi j'aimerais faire. Je crois aujourd'hui qu'elle fait plus de vidéos YouTube ou quoi que ce soit. En plus de ça, elle ne reconnaissait pas ce qu'elle m'avait fait. Elle était dans le refus, elle était toujours sournoise, toujours niaise. Et le pire c'est que des années après quand j'étais au lycée, je me suis retrouvée dans le même lycée qu'elle. Au début ça m'a fait super peur de me retrouver dans son lycée parce que je me disais mais imagine ça recommence. Même si j'avais changé, même si j'avais conscientisé, j'avais encore des traumas en fait sur tout ça et j'avais trop peur qu'elle puisse encore me nuire. Au final je l'ai pas plus croisée que ça parce que c'était vraiment un grand lycée. Mais en terminale je me suis retrouvée dans sa classe. À ce moment-là j'étais en colère. J'ai une partie de moi qui avait peur, une partie de moi qui était prête à ne plus se laisser faire. J'étais prête à l'affronter en fait. On s'est jamais vraiment affronté ou reparlé, où il n'y a pas eu de conflit, on se calculait juste pas. Et je sais que son groupe d'amis et moi mon groupe d'amis, on pouvait pas se voir. Je pense que c'était aussi lié à ça. Même si on s'est jamais parlé, je pense que elle a dû parler de moi à ses copines et moi j'en ai fait pareil avec les miennes. Et du coup il y avait vraiment une espèce de rivalité, mais on s'est jamais vraiment reparlé. Bah, je suis partie du lycée et voilà, on n'a jamais eu contact. Je sais que je lui en veux encore parce qu'elle pour le coup elle a jamais assumé, elle s'est jamais excusée de quoi que ce soit. Et pour moi, elle voulait juste faire du mal pour faire du mal. Et pour moi, c'est vraiment une mauvaise personne qui ne changera pas, contrairement à Lindsay. Quand j'étais au lycée, du coup, j'ai voulu faire un court métrage là-dessus. J'avais intégré une association qui traitait justement de harcèlement scolaire, qui se battait contre le harcèlement scolaire. À ce moment-là, même si j'avais déjà conscientisé ce qui m'arrivait, c'est là où j'ai pu mettre vraiment des mots sur ce qui m'était arrivé. Je voulais vraiment faire un court métrage parce qu'en plus j'étais passionnée par le théâtre, je voulais faire du cinéma, tout ça. Et donc je m'étais dit ok, bah ça va être ma manière de me réapproprier mon histoire, ma manière de purger un peu tout ce qui s'est passé. Et donc j'avais beaucoup écrit là-dessus. J'avais décidé de faire un court métrage pour raconter un petit peu mon histoire, ce qui s'était passé. Au final, on ne l'a jamais pu le faire parce qu'on a manqué de temps. Ces écrits m'ont beaucoup servi à lâcher, à libérer les choses et à conscientiser aussi. Ma mère m'avait un peu forcée à aller voir quelqu'un, une psy, quand j'étais encore en 5e ou à la fin, et je sais que j'étais pas prête encore à en parler. Du coup, genre vraiment j'étais fermée, c'était horrible et je l'avais vu 2 fois. Après, j'avais arrêté d'aller la voir. Là, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé une thérapie avec ma psy. J'ai pas commencé à la voir pour ces raisons-là, mais je sais que c'est beaucoup ressorti, le harcèlement, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas réglées. Et donc on a beaucoup traité de ce sujet et on en traite encore beaucoup. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aussi, c'est pour me libérer de tout ça, pour faire passer un message qui me tient à cœur. Aujourd'hui, même après 10 ans, j'arrive enfin à en parler, j'arrive enfin à travailler dessus, parce que j'ai le recul nécessaire, on va dire, que je n'avais pas forcément avant. Et je me rends compte que dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, ça crée beaucoup de blocages, on va dire. Après ça, je sais que j'avais une grosse carapace quand je suis arrivée en école supérieure, où je me cachais, où je voulais pas du tout montrer ma sensibilité aux autres. Parce que pour moi, du coup, si on m'avait harcelée, c'était aussi en partie parce que j'étais hyper sensible et hyper empathique. Et du coup, je m'étais créé une sorte de carapace. Comme si je m'interdisais d'être faible, et j'avais associé vraiment le fait d'être faible au fait de pleurer, au fait de montrer ses émotions. C'est la société qui veut nous faire croire ça. Mais pas du tout. Genre justement quelqu'un qui ose montrer ses émotions devant quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelqu'un qui est très très fort. En plus de ça, c'était compliqué parce que j'étais en école d'acteur. C'était très dur de me faire travailler parce que j'étais bloquée. Je voulais pas m'ouvrir et j'ai mis du temps avant de m'ouvrir. Et quand on est en école d'acteur et que tu travailles avec tes émotions et que moi je mets une barrière pour pas qu'on ait accès à mes émotions, bah ça a été très dur et j'ai dû apprendre à me réouvrir alors que ça me faisait hyper peur. J'ai dû réapprendre à me mettre à nu. C'était très compliqué. À un moment donné de ma vie aussi, j'avais beaucoup de peur de faire des choses seule. Quand j'étais dans des lieux publics en dehors de chez moi, dans la rue, ou même dans des lieux publics, quand je suis avec mes amis, ça va parce que je suis avec mes amis, mais quand je suis toute seule, j'ose rien faire. Genre j'agis le plus lisse possible, on va dire. Je n'ose rien dire, je n'ose rien faire parce que j'ai peur que s'il m'arrive quelque chose, je puisse pas me défendre. Et c'est ça aussi mon problème, c'est que la violence me fait extrêmement peur et tout ce qui est agression ou même juste conflit, je déteste les conflits, ça me fait peur parce que j'ai peur que ça parte vraiment en couille. Et du coup, genre vraiment, c'est dur même aujourd'hui de me défendre. J'ai peur en fait. Ma première réaction, ça va vraiment être
la tétanie et je ne vais pas réagir. J'ai vraiment envie de sortir de ça, de plus avoir peur du conflit, de plus avoir peur de la violence. Je me suis beaucoup empêchée de vivre, je me suis beaucoup empêchée d'être moi-même. J'ai tout fait pour plaire en fait aux gens et ça a été hyper dur de réapprendre à m'aimer, de réapprendre à m'accepter, de réapprendre à accepter mon corps aussi. Et aujourd'hui, je sens que ça va beaucoup mieux. Je m'estime, j'ai confiance en moi à un certain niveau. Je sais de quoi je suis capable, je suis fière de moi et je me trouve forte. Et je sais que le travail n'est pas encore terminé à 100% et qu'il ne le sera jamais. Et je sais que j'ai encore beaucoup de traumas liés à ça. Et j'en aurai peut-être toute ma vie en fait, je sais pas. C'est très dur, vraiment, c'est très très dur de... Quand on a été à ce point, on va dire, traité comme une merde, genre c'est très très dur de se reconstruire en fait. Même après 10 ans, j'ai encore des traumatismes liés à ça. Et mon enfance, elle me bouffe encore aujourd'hui. Au fond de moi, je ressens beaucoup de colère contre tout ça. Je pense qu'à un moment donné, j'étais en colère contre moi-même, comme je l'ai dit, de pas m'être défendue, mais je sais que j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là. Et j'ai plus envie d'aimer la part de mon enfant qui a traversé tout ça et qui a subi plutôt que de lui en vouloir, parce qu'encore une fois, ce n'était pas ma faute, ce n'est pas votre faute. On n'a pas à subir tout ça, je n'avais pas à subir tout ça, je n'étais qu'une enfant. Victime d'injustice, victime de harcèlement scolaire, victime de violence physique et morale. Et je n'avais pas à subir tout ça et personne n'a su me protéger alors que j'étais une enfant. Je n'ai pas à m'en vouloir pour ça parce que déjà je m'en suis sortie et je suis hyper forte d'avoir réussi à surmonter tout ça. Du coup j'ai un gros problème d'injustice dans ma vie aujourd'hui à cause de ça. Je ne peux pas m'empêcher de prendre le parti ou de défendre quelque chose que je trouve injuste. Je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai beaucoup ce syndrome du sauveur parce que j'aurais aimé qu'on me sauve, j'aurais aimé qu'on me défende. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai toujours ce besoin qu'on me défende et qu'on me sauve. Et du coup je supporte pas l'injustice autour de moi. Vraiment, je ne supporte pas ça. Mon but aujourd'hui, c'est de me libérer de toute cette oppression. J'aimerais être libre de... Ouais, j'aimerais m'en foutre de ce que les gens pensent de moi. J'aimerais ne plus avoir peur du jugement, du regard de l'autre. Mais c'est encore très compliqué pour moi, même si je m'en suis assez détachée. La preuve, je fais des vidéos sur YouTube. Et ce qui est sûr, c'est que j'oublierai jamais toute cette histoire, tout ce qui s'est passé. Je suis contre le harcèlement et j'invite toute personne à ne pas harceler autrui. Et si vous êtes victime de harcèlement, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un qui a les capacités de vous aider et de vous protéger. Vous n'êtes pas seul et vous êtes fort. Vous êtes très très fort et personne ne peut se mettre à votre place, personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Mais ce que vous vivez n'est pas normal et ce n'est pas vous le problème, ce ne sera jamais vous le problème. Voilà pour mon histoire sur le harcèlement. Mon but de faire passer ce message de tolérance, de paix, d'amour et de bienveillance. Si vous avez besoin de parler de votre histoire que vous avez subie ou que vous vivez quelque chose, la barre de commentaires est là pour que vous puissiez vous libérer ou parler. Je serais ravie d'échanger avec vous si jamais vous avez besoin, si jamais vous avez envie. Mais s'il vous plaît, restez bienveillants. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker pour soutenir mon travail, à partager cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Et pensez à vous abonner. C'est très important pour moi. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Prenez soin de vous. Je vous aime fort et je vous fais des bisous.